Mais j'aimerais vous parler ce matin d'un homme. Le Seigneur lui a promis un super ministère. Il lui a dit, toi, je te donnerai les clés. Vous savez de qui je veux vous parler? C'est bien, il y en a une qui suit. Voilà, on va faire avec. Mais donc Pierre, Jésus lui dit, je te donnerai les clés. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui avait quelque chose de très particulier dans sa propre vie. Et il s'est dit, ça y est, maintenant, puisque Dieu m'a fait cette promesse, eh bien, pour moi, tout va rouler. Et puis, à un moment donné, Jésus va lui dire, tu sais, avant que le coq ne chante 3 fois, tu m'auras renié. J'en ai déjà parlé, mais j'aimerais revenir sur cet épisode particulier, parce que pour moi, ce matin, je pense que Dieu m'a poussé à vous parler de quelque chose de très particulier dans nos propres vies. Je parlais des épreuves. Je sais qu'on est en vacances, on n'a pas besoin de se taper une sinistrose, mais il est important, je crois aussi, de faire un petit peu le point par rapport à nos propres vies. Et je vous propose ce texte dans l'évangile de Jean, au chapitre 21. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, c'est-à-dire tu t'habillais toi-même, tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu, et ayant ainsi parlé, il lui dit « Suis-moi ». Ce texte m'a interpellé sous plusieurs aspects. D'abord, quand j'ai lu dans certains commentaires qu'il y a une subtilité de texte que nous n'avons pas, nous, dans la langue française, c'est au niveau des verbes que Jésus emploie. 3 fois, Jésus va dire à Pierre, « M'aimes-tu » Les 2 premières fois, il va lui dire, Pierre, il va lui poser la question avec un verbe très particulier, « Est-ce que tu m'aimes d'un amour puissant, fort ?» Le terme grec, c'est agapao, agapé, c'est-à-dire, est-ce que tu m'aimes? Ce même verbe, aimer, c'est lorsqu'il est écrit, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est l'amour ultime. 2 fois, Jésus va lui poser la question à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu d'un amour fort ?» Et les 2 premières fois, Pierre répond, « Seigneur, tu sais que je t'aime », mais c'est un autre verbe, c'est philéo, c'est-à-dire « tu sais que je t'aime bien ». Mesdames, vous êtes d'accord avec moi que si votre mari vous dit « tu sais chérie, je t'aime bien », qu'est-ce qu'on fait? Mauvaise réponse. Des fois, il peut avoir une seconde chance, le monsieur, mais bon, bref. Moi, je fais une différence entre aimer et aimer bien. En anglais, il y a like, love. Et il y a des nuances. Nous, en France, on n'a pas cela. Et la 3e fois où Jésus pose la question à Pierre, il lui dit, « Est-ce que tu as au moins de l'affection pour moi ?» Et c'est là que Pierre va craquer, il dit, « Seigneur, tu sais toutes choses. » Et c'est vrai que des fois, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on aime vraiment Dieu? Vous savez, je crois que notre amour pour Dieu ou pour une personne se manifeste dans les moments de tension, dans les moments de difficulté. Moi, je suis surpris des fois d'entendre des gens qui disent « Oui, mais tu sais, quand on aime Dieu, on ne fait pas ça. » Oui, c'est facile. Des fois, quand on aime Dieu, on peut faire d'autres choses. Comment dire? Ça vous est arrivé, vous, de faire des choses folles par amour? Bon, il y a 2-3 fous, c'est pas plus, là. Ben, oui, des fois, on est capable de faire des choses parce qu'on aime. Et d'ailleurs, la plus grande folie, c'est Jésus qui l'a faite pour nous. Hein. De venir donner sa vie sur la terre, tout en ne sachant pas d'avance combien de personnes allaient reconnaître son sacrifice. Non, ça vous fait rien, ça, vous.
Moi, je ne sais pas si je l'aurais fait en tout cas. Lui, il l'a fait. Et l'amour, c'est quelque chose qui doit se démontrer. D'ailleurs, Paul le dit bien, Dieu a prouvé son amour en ce qu'il nous a donné Jésus. L'amour se prouve. Et là, Pierre, 2 fois, la question va lui être posée. 3 fois, pardon. À chaque fois, il va dire, Seigneur, tu sais que je t'aime bien. Mais Jésus va continuer en lui disant une chose bizarre, ce verset 18. Et moi, je n'ai jamais compris ce verset. Enfin, il m'a fallu du temps pour comprendre ce que ce verset voulait dire. Quand tu étais jeune, tu t'habillais toi-même, tu faisais ce que tu voulais toi-même, mais quand tu seras vieux, un autre va t'habiller et te mènera où tu voudras pas. C'est vrai que ce texte parle de la mort. Mais moi, dans ma propre vie, voilà mon expérience de retraité, c'est que spirituellement aussi, Dieu veut nous faire grandir pour nous amener sur des terrains où nous, on ne savait pas qu'un jour on irait. Et j'appellerais ça la maturité spirituelle. On connaît le Seigneur, on se donne à lui. Le jour du baptême, on est tout feu, tout flamme, on est prêt à être missionnaire pour partir à droite et à gauche. Et puis, dans les mois qui suivent, même pour notre voisin, on ne s'est pas trouvé une occasion d'être un témoin. Je ne parle pas forcément de témoigner, mais d'être un témoin. Et là, je me suis posé la question, que veut dire ce verset ? Dans ce verset, il y a « quand tu étais jeune, quand tu seras vieux ». Quand tu étais jeune, toi. Quand tu seras vieux, un autre. Dieu nous amène à ce qu'on appellerait aujourd'hui le lâcher-prise. Je ne sais pas comment vous êtes vous, mais moi j'aime bien être dans le contrôle. Je suis un contrôlant, moi. Moi, avant de partir en vacances, avant de partir quelque part, je veux savoir par où je vais passer, combien de temps ça va mettre. Moi, je ne suis pas, allez, on y va à la boussole. Il y en a quelques-uns qui partent comme ça, mais ouais, chacun son truc. Ça vous arrive de partir en vacances sans savoir à quel endroit vous allez aller ? Bon, il y en a. Moi, j'aime bien savoir. Quand Dieu me dit, je vais t'amener sur un terrain que toi, tu ne connais pas, c'est pas facile. Et pourtant, Dieu veut nous amener à lui faire confiance. Et quand Jésus dit « tu t'habillais toi-même », c'est-à-dire tu concevais ta propre vie par ton propre raisonnement. Mais quand tu seras vieux, un autre te conduira différemment. Et ça, c'est quelque chose qu'on va travailler un petit peu ce matin. Quand toi, tu fais les choses par toi-même, l'apôtre Paul dit dans Romains 7, « Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne voudrais pas. » Par toi-même, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est tellement plus facile de penser des choses qui déplaisent à Dieu que de penser ou de mettre en pratique des choses qui plaisent à Dieu. C'est plus fort, c'est quelque chose qui est là. Mais l'apôtre Paul, à un moment donné, a pu dire « J'ai été crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et quelque part, il y a cette dualité. Il y a une part de nous qui dit « Je suis à Dieu, je veux marcher pour lui », puis il y a une autre, un constat, c'est que j'ai ma vieille nature, elle est encore là. Ça vous est jamais arrivé d'avoir une mauvaise pensée dans la semaine ? Pourtant, dimanche, on a dit « Seigneur, je veux te suivre. Hein. » Wow. Même des fois, il n'y a pas besoin d'attendre la semaine entière pour déraper. Et pourtant, je reviens à notre engagement pour le Seigneur. J'ai mis sur les notes ces versets de Jean chapitre 3. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ensuite, au verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Là, on touche du doigt quelque chose d'un petit peu particulier. Je ne sais pas si vous avez fait attention, il y a 2 versets où Jésus parle d'un changement. Si un homme, le verset 3, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 5, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer.
Moi, je fais une différence entre voir et entrer. Je suis allé il y a plus de 15 ans en arrière, je suis allé à Monaco, je suis allé voir le palais, j'ai vu le palais. Mais je n'y suis pas entré. Je suis allé frapper, j'ai vu, mais je ne suis pas entré. Il y a deux choses différentes. Jésus parle de deux expériences à faire dans notre propre vie. La première, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir. Naître de nouveau, c'est quoi? Eh bien, je comprends que je suis un pécheur, que Jésus a donné sa vie pour moi et que je dois l'accepter. Ça, c'est naître de nouveau. C'est-à-dire, je réalise que ma vie personnelle n'est pas celle que j'imaginais jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, jusqu'au moment de rencontrer Dieu, eh bien, je me croyais quelqu'un de bien. Et pourtant, Dieu m'a montré cette chose-là. Le fait que Dieu nous touche notre cœur, c'est une expérience. Mais Dieu demande plus. La différence, c'est que si on veut rentrer dans le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu soit notre roi. Pour que Dieu soit notre roi, il faut entrer. Et pour entrer, il n'y a qu'une manière, c'est naître d'eau et d'esprit. Alors, je vais simplifier les choses. Il y a beaucoup d'églises où on dit que le fait de naître de l'esprit, c'est être baptisé dans le Saint-Esprit et parler en langue. Non, ce n'est pas cela. Je vais vous le démontrer dans la suite. La première des choses que l'on voit, c'est quoi naître d'eau, d'abord. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5, « Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église, il a donné sa vie pour elle afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. » Ça, c'est la version Sommer que j'ai prise. Il est fait mention que l'eau par laquelle le Seigneur veut nous laver, c'est l'eau de sa parole. Donc, je reviens, si un homme ne naît d'eau, ça veut dire que l'expérience pour entrer dans le royaume de Dieu, elle inclut qu'il doit y avoir une relation et une action avec la parole de Dieu. C'est pour ça, j'insiste, que la Bible, on doit la lire. Je reviendrai là-dessus encore tout à l'heure. On doit la lire. On a du temps. Moi, le premier, j'ai du temps pour Facebook, mais pour la parole, il y en a moins. C'est bizarre. Bon, je me suis des fois posé la question, qui est-ce que tu aimes le plus? Bon, bref, il n'y a que moi que ça culpabilise. C'est mon problème. Mais naître d'eau, mais il y a aussi naître de l'esprit. Vous savez, j'ai l'impression d'avoir une barque avec deux rames. Si vous n'avez qu'une rame, vous tournez en rond. Si vous avez l'autre, vous tournez aussi en rond. Les deux sont avec équilibre. L'autre, naître de l'esprit, Jésus explique lui-même ce que c'est que naître de l'esprit. Il parle du vent. Le principe du vent, c'est que ça donne une direction. Moi, j'ai vécu à Narbonne pendant 2 ans. Il y en a quelques-uns qui connaissent un peu le sud de la France. La particularité de ces endroits-là, c'est le vent. En plein mois de février, on met les linges à sécher dehors, en 2 heures, c'est sec. Bon, ok, le vent. Mais le principe du vent, c'est que ça donne une direction. Dieu aimerait que par sa parole, il nous donne une direction de vie. Qu'on laisse notre ancienne manière de vivre et que ça soit le Saint-Esprit qui, puisant dans la parole des orientations pour notre vie, on aille dans cette direction. Or, le principe du vent, c'est que c'est une force contre laquelle on ne peut pas lutter. Enfin, moi, il me semble. Et ça, c'est cette expérience que Dieu veut que l'on puisse vivre les uns et les autres. Et j'ai retrouvé, parce que vous savez, cette idée-là, je me suis dit, mais c'est toi qui t'inventes. Sauf que ça, c'est dans le timing de Dieu, dans ce qu'il avait prévu dès le départ. Dieu, il a dit au travers du prophète Ézéchiel, au chapitre 36, ça veut dire plusieurs siècles avant la venue de Jésus, il avait annoncé son programme à lui, Dieu. Son programme, c'était quoi? Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et ça, j'aime ce verset.
Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Dieu dit, je ferai en sorte. Est-ce qu'il y a des gens qui ont chanté, Seigneur, je te donne ma vie? Donc, vous êtes rentrés dans le cursus où Dieu, puisque vous avez fait, puisqu'on a fait, parce que moi aussi je m'y mets dedans, Dieu dit, je m'engage à ce que tu obéisses à ma parole. Vous me suivez encore? Et c'est là que ça se complique. Parce que quand Dieu veut nous conduire dans sa parole, il emploie la manière douce. Sauf que vous, je ne sais pas, mais moi, je me fais un peu tirer l'oreille. Seigneur, tu me demandes, ouais, je ne le sens pas. D'ailleurs, un jour, je me suis dit, mais qui t'a demandé de sentir? On t'a demandé d'obéir, pour le final. Non, mais Seigneur, je ne le sens pas. Tu sais, l'esprit ne me conduit pas. C'est pas ton esprit, c'est ta chair qui ne veut pas. C'est pas pareil. Et il y a cette dualité qui est en chacun d'entre nous. Il y a d'un côté, moi, je veux bien obéir au Seigneur, et il y a un autre, j'ai du mal. Je prends un exemple. Peut-être que vous ne serez pas concerné par cela, mais moi, j'ai toujours eu du mal avec le pardon. Comment dire? Moi, on me fait quelque chose. Quand j'étais petit, il fallait que tu cours vite, parce que si je t'attrapais, ça n'allait pas se passer comme ça. Et moi, en tant que chrétien, quand j'ai lu le Notre Père, pardonne-nous, ce verset m'embête. Pardonne-nous comme nous-mêmes, vous connaissez? Comme nous-mêmes, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et vous remarquerez qu'à la fin du Notre Père, Jésus ne revient que sur un point. Le pardon. Il dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste non plus ne vous pardonnera pas les vôtres. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, j'ai toujours été en but. Seigneur, je veux bien obéir à ta parole, mais il y en a quelques-uns, ils me gonflent. Grave, t'as raison. Non, ça vous est jamais arrivé. Vous êtes patient comme tout, gloire à Dieu. Je suis le seul pécheur de cette église. Sauf que, Dieu voulant que j'arrive à ça, il a permis que je sois confronté à plein de gens à qui j'aurais pu en vouloir. Pourquoi? Parce qu'il faut, il veut m'obliger à ce que le pardon, ça devienne quelque chose de naturel. Je ferai en sorte. Dieu, il a dit, oui, je vais faire en sorte que toi tu fasses, que tu sois obligé de pardonner. Sauf que moi, vous savez, il y a des moments, non. Bon, pardonner. Alors, quand j'ai lu dans ma Bible, combien dois-je pardonner à mon frère 2 fois chaque jour? Sera jusqu'à 7 fois. C'est mon petit Pierrot qui a dit ça, au fait. Et Jésus lui dit, mais c'est pas 7 fois. Vous connaissez? 7 fois, 77 fois. Un homme a fait le calcul, bon, ils ont que ça à faire, certains. Hein. C'est pardonner 1 fois toutes les 3 minutes, hein, pendant 24 heures à la même personne pour la même chose. Moi, au bout de 2, non mais c'est de la folie. Et quelque part, c'est quelque chose qui est difficile. Et je reviens à ce dilemme que Jésus a, cette question que Jésus a posée 3 fois à Pierre. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Mais moi, je crois qu'à la place de Pierre, j'aurais pu lui dire, mais oui, je t'aime, mais là, c'est trop. Ouais. Sauf que l'amour, c'est l'essence même de la vie chrétienne. L'apôtre Jean dit, nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. Et c'est quelque chose, moi, qui m'interpelle même, je l'avais mis tout à fait à la fin, là. L'apôtre Paul dit aux Romains, au chapitre 2, il dit « Pourquoi méprises-tu la bonté de Dieu, ne sachant pas que c'est la bonté de Dieu qui te pousse à la repentance ?» Bon, vous savez, ce verset a changé mon rapport avec les gens. Dans les églises où j'ai pu passer, souvent, je me suis dit, bon allez, je vais faire une prédication un peu catastrophe, sensationnelle, j'ai parlé de l'Apocalypse, les gens vont avoir peur, ils veulent se convertir. Puis je suis tombé sur ce verset, je me dis, je me suis trompé de cible. Tu montres aux gens combien Dieu les aime. Et des fois, on a du mal, nous aussi, à voir à quel point Dieu nous aime. Et j'aimerais vous ramener à une scène. Un jour, Jésus est invité chez un certain Simon.
Quel était donc ce Simon? J'en sais rien. Cet homme-là, il était là, il avait invité tout le gratin, tous ses copains et tout ça, pour un bon repas. Puis pendant ce repas, une femme arrive. Oh là là, c'était la traînée du coin. Tout le monde la connaissait. Et puis elle vient, elle apporte un vase, fait du parfum. Oh là 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 là. Puis cet homme dit, mais cet homme, s'il était vraiment prophète, il saurait qui est donc cette espèce de femme. Et Jésus va lui faire une parabole. Et puis à un moment donné, il va lui dire, mais j'ai noté ce verset, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et ce verset m'a interpellé. Pourquoi je vais aimer Dieu? C'est quand je fais la liste de tout ce que Dieu a me pardonné. Vous avez essayé de faire votre liste, vous? Moi, je n'ai pas assez de crayons. Puis quand je pense que chaque jour, j'en rajoute encore plus. Et pourtant, il a dit qu'il m'aimerait toujours. Il sait d'avance qu'en me pardonnant, je vais continuer à fauter, mais il m'aime encore. Attendez là, rassurez-moi. Vous êtes d'accord avec moi que c'est inhumain de faire comme ça? Est-ce que vous faites pareil? Toi, tu fais pareil, toi, Bob? T'es comme moi. Au bout d'un moment, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe quand même. Mais c'est le choix de Dieu. C'est pour ça que lorsque Dieu nous demande quelque chose, si au fond de nous, il n'y a pas cet amour, au bout d'un moment, on lâche. C'est ce que je remarque au travers de la vie de beaucoup de personnes qui s'engagent dans les eaux du baptême. Les gens s'engagent pour le Seigneur. Les gens commencent à marcher avec Dieu. Et puis à un moment donné, on leur dit, mais pourquoi tu t'es engagé avec Dieu? Ah oui, mais Dieu, il a répondu à ma prière. Ouais, mais il y a des fois, il ne répondra pas. Et alors tu vas l'aimer quand même ou tu vas tout laisser tomber? La question à se poser, c'est est-ce que tu aimes vraiment le Seigneur? C'est pour ça, moi, les candidats au baptême, quand j'entends des fois les gens qui disent « Ah, moi, le Seigneur m'a secouru, je veux m'engager », mauvaise réponse. Non, c'est pas ça que Dieu demande. C'est est-ce que tu as réalisé le nombre de péchés que Dieu a te pardonné? Est-ce que tu as réalisé qu'il a fallu que ça soit Jésus lui-même en personne qui vienne prendre un corps comme le nôtre, qui meurt sur une croix, à ta place? C'est ça qui nous pousse à aimer Dieu quand on regarde la facture en bas de la croix. Ça fait combien de temps que tu t'es pas placé devant la croix? Moi, je pense que c'est quelque chose qui doit nous amener à réfléchir. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est en période de vacances, vous auriez aimé entendre quelque chose qui va dans votre sens. Ok, peu importe. Mais ce qui compte, où est-ce que nous en sommes dans notre amour pour le Seigneur? Où est-ce qu'on en est? Et dans Jérémie au chapitre 2, il y a ce verset « Je me souviens de ton amour au temps de ta jeunesse et combien tu m'aimais au temps de tes fiançailles lorsque tu me suivais à travers le désert dans une terre inculte. » Dieu dit ça de son peuple. Tu m'aimais, tu étais prêt à me suivre même dans des moments difficiles. Vous savez, suivre le Seigneur, lorsque tout va bien, ça va. Mais lorsque l'épreuve commence à faire son travail, moi, ça m'est arrivé de passer par des moments difficiles et de me retrouver, d'être dans mon service devant des croyants, dire, bon, ben, il faut être positif ce matin dans ton message. J'essayais, mais au fond de mon cœur, le Saint-Esprit me disait, non mais attends là, arrête de faire l'hypocrite, je suis désolé, je suis cash. Ce que Dieu attend de nous, c'est notre amour. Je ne l'ai pas marqué dans les versets, mais dans une lettre à l'Apocalypse, l'ange dit, je connais tes œuvres, je connais ceci, je connais cela, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Vous savez, ce verset, on peut le lire de deux manières. Tu as oublié comment tu as aimé Dieu lorsqu'il t'a touché, mais tu as oublié aussi le premier amour, c'est-à-dire celui qui était en premier. Tu as oublié l'amour de Dieu pour toi. C'est compliqué ce que je vous dis. Mais tu as oublié à quel point Dieu t'aimait. Et je pense que ça, pour moi, ça m'a interpellé à un moment donné, parce que moi aussi, ça m'a interpellé. Pourquoi? Parce que je me suis dit, ouais, t'es pasteur, tu présentes bien devant les gens, mais ce que Dieu te regarde, c'est pas ce que tu fais, c'est comment tu le fais. On retrouve la même chose dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 12 nous parle du service de Dieu.
1 Corinthiens 14 nous parle de l'exercice des dons, mais le chapitre 13 au milieu, je vais vous montrer une voie par excellence. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'une cymbale qui retentit. Je suis utile à rien pour moi et pour les autres. D'ailleurs, Jésus, dans Matthieu 7, alors excusez-moi, je vous fais une citation, va dire, mais plusieurs diront ce jour-là, mais Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas fait ceci, n'avons-nous pas fait cela? Et le Seigneur dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Ça veut dire quoi? On peut être fructueux dans notre service pour Dieu sans amour. On peut être rentré, excusez-moi le terme, on peut rentrer dans un business. On est dans l'élan. Moi, je me suis posé souvent la question, Seigneur, dans mon service, est-ce que je suis encore dans les clous? Est-ce qu'on serait capable, chacun d'entre nous, dans nos services, à un moment donné, de se dire, Seigneur, est-ce que ça ne serait pas bien que je prenne un moment sabbatique par rapport à mon service pour me reconnecter avec toi? C'est une question que je pose. Un jour, Dieu a mis un homme à l'épreuve, Abraham. Abraham, oui, j'ai une mission pour toi. Ok, pas de problème. Tu sais, ton petit, celui que tu aimes, oui, tu vas aller me l'offrir en sacrifice. Ok. Enfin, moi, je vous le résume. Hein. Sauf qu'avant de partir, il a fallu qu'il aille faire la bise à sa femme. Mon chéri, tu vas où? Je sais pas. Ah bon, tu sais pas? Dieu m'a dit, je t'enverrai quelque part. Et tu vas faire quoi? Comment te dire, ma chérie? Plus tard, quand il va croiser des gens, il va dire, on va sur la montagne pour adorer. Quand je réalise, Dieu avait dit à Abraham, tu vas offrir ton fils, et aux autres, il dit, je vais adorer. Non, moi j'aurais dit, je vais me planter. Je vais planter ma vie. Abraham, il a dû réfléchir. Il a fallu que j'attende 100 ans pour être papa. Ma femme, 90. Le moule est cassé, là, maintenant, c'est fini, quoi. Surtout que le gamin qui vient avec lui, vu le terme qui est employé, il doit à peu près avoir une quinzaine d'années. Donc 115 ans, Seigneur, recommencer, mais c'est pas possible. Mais il a fait. Et l'enfant, quand il marche avec son père, il dit, papa, j'ai fait le tour de tout ce qu'on a amené, là. Bon, je vois le feu, je vois le bois. Il est où l'agneau? T'occupe, Dieu va pourvoir. Lui, le père, il sait. Et puis le fils, il doit quand même réfléchir, parce que quand le père le saucissonne sur le... Ah non, mais parce qu'il faut imaginer quand même le truc, là. Pour nous qui lisons, c'est facile. Mais le père, lui, il est en train d'attacher son fils. Qu'est-ce que tu fais, papa? T'occupe, mon chéri, Dieu va pourvoir. Ouais, mais vite. Vite. Et puis les choses comme ça s'annoncellent. Et puis lorsqu'il va mettre le couteau, bon, peut-être que vous connaissez cette histoire, Dieu va lui dire, maintenant je vois que tu m'aimes vraiment. Mais je me suis aperçu que dans ma vie, il y avait des moments où tout ce qui comptait pour moi, Dieu pouvait permettre des circonstances pour que je le mette sur l'autel. Est-ce que tu es prêt à tout mettre sur l'autel parce que tu aimes Dieu? C'est facile à dire. Facile à dire. Parce qu'il y a des domaines sur lesquels, moi j'ai dit, et je dis encore, ça Seigneur, si tu touches ça, je ne sais pas si je vais suivre. Je ne sais pas. Je vous choque peut-être, vous allez me dire, ne prêche plus, vous aurez peut-être raison. Mais moi je dis les choses. Rien n'est gagné d'avance. Paul dit aux Corinthiens que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Il n'a pas dit celui qui est debout, celui qui croit l'être. C'est encore pire. On peut vivre dans l'illusion. Mais de temps en temps, Dieu peut nous mettre des challenges. Dieu lui avait dit pourtant à l'apôtre Pierre, tu sais Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et c'est là, à ce moment-là, que Pierre a dit à Jésus, Seigneur, si tout s'abandonne, moi je serai encore là, pas de problème, moi j'irai avec toi. Et Jésus lui dit, avant que le coq chante 3 fois, savez-vous que de temps en temps, Dieu permet qu'on soit passé au crible
Moi, j'aime pas les examens. Surtout quand c'est Dieu le correcteur. Alors là. Et pourtant, ça fait partie des choses de la vie. Pierre se retrouve dans un examen, dans le texte qu'on a lu. Il était avec les disciples, ils ont vu plein de choses, des miracles, ils ont vu des résurrections, ils ont vu des foules remplies. Et 5 pains et 2 poissons. Moi, je crois qu'il aurait fallu déjà 3 pains et 1 poisson et demi pour moi. Mais en plus, quand ils sont partis, il y en avait plus à la fin que ce qu'ils ont mis au départ. Moi, ça n'arrive jamais chez moi. Parce qu'il faut que le plat soit vide. Pardon. Mais c'est là que je m'aperçois que ces gens, ils ont vu des choses extraordinaires. Et puis là, d'un seul coup, ils s'abandonnent tous. Déjà, au pied de la croix, il n'y avait plus que Jean. Pierre, il est où? Son grand ministère, ah oui, il est allé se réchauffer auprès d'un feu. Et puis, les uns et les autres, après, ils se sont tous regroupés dans une chambre haute, ils s'attendaient, ils avaient peur. Sauf Thomas, la première fois. On se moque de Thomas, mais lui, il n'avait pas peur. Il avait donné sa vie au Seigneur. Vous savez, je crois que chacun d'entre nous, nous arrive des moments difficiles dans notre propre vie. Et il y a une méthode de Dieu. Tout à l'heure, je vous ai dit que Dieu parlait de son peuple comme une fiancée qui était prête à le suivre au désert. Et bien dans le chapitre 2 du livre du prophète Osée, au verset 16, il y a ce verset qui dit « Voilà, je vais vous conduire au désert. Et là, je parlerai à votre cœur. » Dans la version La Colombe, le mot original hébreu serait plutôt traduit par « Et là, je vous séduirai. » Vous savez ce que c'est séduire? Quand Dieu arrive pour nous séduire, d'abord c'est parce que pour lui on a de la valeur. Tiens, au fait, vous savez que vous avez de la valeur? Moi j'ai du mal. Un jour, un homme avait pris cette image, je vous la donne parce que j'y pense maintenant. Il a pris un billet de 50 €. Il a dit, vous voyez, ce billet il vaut combien? 50 €, tout le monde a dit, d'accord. Il le plie, tout petit. Il dit, il vaut combien? Toujours 50 €, il dit, vous voyez, vous aussi, même si vous êtes petit à vos yeux, vous avez toujours la même valeur. Il prend le billet, il le redéplie, il le froisse complètement. Il le prend, il vaut combien? Toujours la même valeur, toi aussi, même si les gens t'ont piétiné, tu as une valeur, ne baisse jamais les trucs. Et puis même si vous le déchirez en 1000 morceaux, vous allez à la Banque de France, il paraît qu'on peut vous le... Enfin bon, bref, peu importe ce qui s'est passé sur ta vie, tu as du prix aux yeux de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Peu importe ce que les gens ont fait de toi, tu peux dire, comme David, moi j'ai du mal à le dire, je te loue Seigneur de ce que... Il y en a 3, et puis tous les autres, ils sont comme moi, ils flippent de dire ça. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Oui, on est aimé de Dieu. Parce que pour nous, créature, Dieu a donné sa vie. Mais cette créature, quelquefois, eh bien, il l'amène au désert. Et là, je séduirai. Je le séduirai. Je te montrerai que pour moi, tu as de la valeur. Vous savez, j'ai souvent été mis en position d'échec dans ma propre vie. Comme je vous l'ai dit, Dieu permet ces choses-là. À un moment donné, je reviendrai sur l'histoire de l'eau et de l'eau, de la parole et de l'esprit. À un moment donné, dans ma vie, je me suis retrouvé dans une situation où j'étais accusé, à tort, de choses qui normalement devaient m'amener d'être exclu de mon travail. Et bien sûr, c'était injuste, j'avais des preuves. Et puis autour de moi, il y avait des gens qui insistaient. « Ouais, mais quand même, t'es un homme !» Ouais. Et alors, il est où le problème? Mais en moi, il y a un verset qui est arrivé. Ça va peut-être vous faire bizarre, mais ne vous vengez pas vous-même. Laissez agir la colère de Dieu. Romains chapitre 12. Et j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas. Seigneur, je ne peux pas. Ce que tu me demandes, c'est inhumain. À côté de moi, des gens très proches disent « Mais tu as les preuves, mais punaise, mais lève-toi !» Mais au fond de moi, cette pensée, ne vous vengez pas vous-même. Je vous promets, dans mon cœur, j'ai dit « Seigneur, t'as intérêt à le faire. » Je vous choque, j'espère. J'étais là, en proie au doute. Mais je reviens sur ce que je vous disais.
naître d'eau et d'esprit. Le Saint-Esprit a pu me communiquer quelque chose parce que je l'avais déjà lu. Si dans votre si dans votre Bible, vous ne connaissez que le psaume 23, le Saint-Esprit n'a pas beaucoup de cartouches pour vous aider dans le moment de difficulté. C'est bon? Pour ça que c'est important de lire la parole. Ce verset était en moi, ne vous vengez pas vous-même. Seigneur, et j'ai compris ce que ça voulait dire lorsque Jésus disait, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix. Porter sa croix, vous savez ce que c'est? C'est pas avoir une croix autour du cou. Porter sa croix, c'est comme Jésus l'a fait. C'est-à-dire qu'il a pris le péché des autres sur lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime l'injustice? On n'aime pas l'injustice. Moi, déjà tout petit, la moindre situation d'injustice, moi j'étais le Robin des Bois, moi. C'est quelque chose que je ne supporte pas. Et moi, passer par l'injustice, non, Seigneur, je ne peux pas. Mais Dieu me dit, si tu veux, j'ai une autre manière de faire. Parce que j'ai appris une chose, c'est par en écrasant les autres qu'on se relève. Ça, c'est le monde qui fonctionne comme ça. Jésus, il a donné des autres règles. Parce que vous savez, quand on passe au sein de l'épreuve, il y a une chose que vous ne savez peut-être pas, c'est que les gens autour de vous vous regardent. Alors si en plus ils savent que vous êtes chrétien, alors là, le moindre faux pas, t'es mort. Mais ils regardent. Moi, les gens, ils me regardaient. Ça m'est arrivé une autre fois dans le domaine du travail. J'ai été harcelé par une petite chef, là. Enfin, une chef. Ouais, petite, enfin, bon, bref. Puis les gens me disent, mais tu vas pas te laisser... À ton âge, quand même. Ben oui, le vieux, oui. Je leur ai dit, vous savez, il y a une règle. Je ne voulais pas dire que c'était la Bible qui le disait, mais je leur ai dit, vous savez, il y a une règle que j'ai apprise. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Tôt ou tard, la vie, elle rend aux gens quand ils me l'ont fait, parce que moi, j'ai Dieu avec moi. C'est ça qui fait la différence. C'est pour ça que je dis, le Saint-Esprit conduit dans des choses difficiles pour qu'on puisse voir Dieu faire éclater sa gloire. Et je peux vous assurer que à chaque fois que j'ai fait cela, j'ai toujours été béni. Je ne vous dirai pas comment les choses se sont passées, se sont dénouées pour moi. La première des choses, je n'ai pas été justifié. Mais il y a une chose, c'est que Dieu m'a ouvert d'autres portes pour me montrer que même si les gens m'avaient dit que j'étais fini, pour lui, pour Dieu, je n'étais pas fini. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, dans mon cœur, ce que je disais, Seigneur, tu vas me faire vengeance, mais je veux que ces personnes y payent. Non, ils paieront devant lui. C'est l'affaire de Dieu, ce n'est pas la mienne. Parce que moi, je me suis aperçu par moi-même qu'à chaque fois que j'ai voulu régler les choses par moi-même, il y avait toujours ma colère qui était par-dessus, ma vengeance. Je rajoutais des choses. Parce que Dieu, lui, c'est lui qui punit. Il sait le faire avec sagesse. Et il le fait en toute connaissance de cause. Parce que peut-être que vous êtes comme moi, dans toute difficulté, il n'y a jamais 100% de tort d'un côté, 0 de l'autre. Ben, moi aussi, j'ai eu mes torts. Dans ce que je vous disais qu'on m'a reproché à tort, ouais, mais il y avait des trucs qui ont été mal interprétés au départ. Si je n'avais pas fait ça, ben, peut-être que ça ne serait pas dégénéré comme cela. Bon, je ne rentre pas dans tous les détails. Mais ce que je veux dire, j'ai choisi de laisser Dieu faire. Et déjà, il y a une chose qui s'est passée, la paix dans mon cœur. Vous savez, Philippiens chapitre 4, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Écoutez la suite. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il n'est pas écrit que Dieu va répondre, mais la première conséquence de la prière, c'est la paix qui vient s'installer. C'est comme s'il y en a un qui dit « t'occupe, je gère ». Bon, c'est mon expérience. Et quand je regarde tout ça, je me dis merci Seigneur de pouvoir nous aider à vivre pour toi. Ce matin, je voudrais avoir un moment de prière pour tous ceux qui, au milieu de nous, passent par un moment de creuset. Vous êtes au sein d'une épreuve où vous sentez au fond de votre cœur cette question, est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que vous aimez le Seigneur ? Moi, j'aimerais qu'on puisse prier pour vous qui êtes là. De la même manière que Jésus a prié pour Pierre afin que sa foi ne défaille pas,
Moi, j'aimerais qu'au nom de toute l'Église, on puisse prier pour vous qui passez ce matin par des difficultés. Vous êtes là, vous ne comprenez pas la circonstance. Peut-être d'autres personnes aussi sont dans un moment difficile parce que vous cherchez une porte par rapport à votre engagement pour le Seigneur. Mais que Dieu vous conduise. Et puis, il y a une troisième catégorie de personnes aussi, pour ceux qui, comme moi, peuvent avoir des problèmes pour gérer certaines tentations. Il y a des choses qui sont difficiles. On ne devient pas chrétien du jour au lendemain. Vous savez, il y a ce verset qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes. » Littéralement, si quelqu'un est en Christ, il est en train de devenir une nouvelle créature. L'original, c'est « en train ». Les choses anciennes sont en train de passer, les choses sont en train de devenir nouvelles. Et vous êtes dans cette période-là. Mais j'aimerais aussi prier pour vous, pour que Dieu vous aide dans ces difficultés. Simplement, vous levez à votre place et on va prier pour vous, pour que Dieu vous fasse grâce, pour qu'il y ait un miracle de Dieu dans votre propre vie. Parce que vous avez besoin que quelque chose se passe. Vous avez perdu pied. Vous en êtes là, vous n'avez même plus envie de lire la Bible. Vous n'avez même plus envie de prier parce que tout tombe. Moi, ça m'est arrivé quelquefois de lire la Bible, arrivé au 3e mot, je ne me rappelais plus le premier. Tellement l'épreuve est là, elle fait son œuvre dans le cœur. Mais Seigneur, ce que je veux, c'est que, quelle que soit la circonstance, je veux t'aimer. Seigneur, tu vois, chacun d'entre nous ce matin, on est là. On a nos problèmes, nos difficultés, Seigneur. Mais je sais une chose, c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je t'avoue, Seigneur, que c'est un verset que j'ai vraiment eu beaucoup de mal à confesser, surtout quand on est dans l'épreuve. Mais Seigneur, je veux te prier pour ceux qui, ce matin, passent par ce creuset de l'épreuve. Leur foi, elle est mise sous pression. Mais Seigneur, tu as promis d'être là avec eux chaque jour. Et Seigneur, merci, parce que tu vas les garder fidèles. Merci parce qu'ils sont fidèles déjà, le fait d'être venus ce matin, Seigneur. Et Seigneur, je te prie, mon Dieu, qu'il y ait un miracle dans leur vie. Et je te prie pour tous les autres aussi, qui, comme moi, sont poussés par le Saint-Esprit pour obéir à certaines choses dans lesquelles nous avons de la résistance. Aide-nous, Seigneur, à aller de l'avant, à marcher avec toi. Merci, mon Dieu, et que Dieu soit béni pour vous.